Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ce soir au Festival du Conte? Les beaux paysages suisses, on vient de France, de Paris, et on a entendu parler du festival sur internet, et donc on a absolument voulu venir voir. Ma compagne en fait qui m'a incité à venir ce soir, moi j'habite La Chaux-de-Fonds, donc je connais pas du tout les lieux non plus, c'est une découverte totale. J'ai vu l'affiche parce que je suis au collège et puis on avait l'affiche dans le collège et puis voilà, je me suis dit que c'était une idée, pourquoi pas venir voir. Puis j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était bien, que l'année passée en tout cas c'était super, alors voilà, je me suis dit cette année il faut venir. Alors j'ai un ami qui a aidé à monter une exposition sur des marionnettes indonésiennes qui fait partie du festival en fait. Et puis il m'a proposé de venir au spectacle. Sur invitation, en fait, il y a quelqu'un que je connaissais qui venait, puis il y a deux, trois conteurs que je connais par oui dire, de réputation. Les contes. Les contes. Voir un spectacle qui change un petit peu des spectacles qu'on a l'habitude de voir plutôt occidentaux. Là, c'était, je trouve original, des spectacles de contes africains. Je trouvais sympa. Aussi le fait que le festival du conte, c'était une idée originale aussi, parce qu'on n'a pas tellement l'habitude d'aller à ce genre de festival. On va souvent à des festivals de rock ou comme ça, mais là c'était juste pour des histoires, quoi. Raconter aussi pour les adultes aussi, c'est pas que pour les enfants. Donc je me réjouis de voir à quoi ça ressemble. Et y a-t-il un conte qui vous a marqué jusqu'à présent de votre enfance? De mon enfance, il y en a beaucoup. Rien d'original, quoi. Je veux dire, Blanche-Neige et les 7 nains. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai regardé Aladdin. Donc ouais, enfin, les contes, il y a encore les traditionnels. C'est vrai que je pense que La Belle au bois dormant et Blanche-Neige, c'est ceux qui sont les plus marquants. Alice au pays des merveilles. Moi j'aime bien les histoires de Nasreddin. Et j'ai en fait pour mes enfants et mes amis, j'ai raconté les histoires de Nasreddin avec ma compagne. Et voilà, c'est un petit peu l'idée de... Ouais, j'aime bien ce côté, ces petites images comme ça, courtes, où c'est toute la philosophie de la vie qui est derrière. Et voilà, j'avais envie d'offrir ça en cadeau. Je sais pas lequel. Peut-être La Belle au bois dormant. Ouh, il y en a plein, je suis fan des contes, je veux devenir maîtresse primaire, donc en citer un c'est difficile. Comme ça, sur le choc, je sais pas. Moi, tous les Walt Disney bien sûr, tous les autres aussi. Ah, de mon enfance, oui, comme tout le monde, victime de Grimm, des frères Perrault, mais sinon, non, les contes, il faut s'y faire soi-même. Attendez voir. Si je vais chercher le premier conte que j'ai rencontré dans mes lectures, c'est un livre que j'ai reçu pour Noël. C'était Poussette, le conte de Poussette. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos de ce conte? Elle est née dans une fleur et puis elle s'est bien mariée à la fin. Ça m'a fait rêver beaucoup et puis depuis, j'ai décidé que j'allais continuer de rêver. Et le conte porte le rêve.